Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation. J'ai été contactée par Globleland il y a quelques temps et pour un partenariat et du coup, ils m'ont envoyé quelques produits que je vais vous présenter. Et ensuite, je vous ferai quelques tutos avec les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc, je les ai tous testés avant de vous les présenter, comme ça vous saurez exactement ce que j'en pense, mais très sincèrement je les trouve très bien. Alors on va commencer. Donc du coup je vais vous présenter déjà la petite planche de tampon que j'ai pris. Donc c'est pour mettre derrière les ATC, d'accord. Donc j'ai pris ça parce que honnêtement souvent quand je fais des ATC je les imprime. Et puis là, je m'aperçois que je fais mes ATC et j'ai plus de petites cartes à mettre au dos. Donc, il faut que je rallume l'ordinateur, il faut que je l'imprime. Là, plus de problème avec ces petits tampons. C'est l'idéal. Voilà, vous les tamponnez derrière votre ATC et terminé, on n'en parle plus. Alors, donc, il y a 4 modèles. Donc, je les ai déjà tamponnés et vous allez voir que, honnêtement, le tamponnage est plutôt très bien réussi. Honnêtement, je trouve que voilà, c'est de très bonne qualité. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, vous voyez. Ensuite, on a celle-là, que j'aime beaucoup aussi, hein, avec l'effet sur les côtés, là. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Celle-là, je suis un petit peu moins fan, mais bon, elle fait le job hein, aussi, hein, très clairement. Et enfin, la dernière, celle-ci. Voilà, pareil, celle-là, j'aime bien. Et donc, ce que je vous propose dans un prochain tuto, c'est de réaliser des petites ATC sur le thème de Pâques, puisqu'on va arriver à Pâques. Et donc, on utilisera ces petits tamponnages. Et en même temps, je vous expliquerai, parce que je vais un petit peu détourner la façon d'utiliser ces tampons, hein, que j'utiliserai dans mes ATC. Mais ça, vous verrez en heure et en temps dans la vidéo tutoriel. Voilà. Alors ensuite, si j'arrive à ranger ça, voilà. J'ai pris, alors ça, ce sont des dies, comment dire, des dies éléphants. Enfin, il y a pas que des éléphants, mais il y a beaucoup d'éléphants. Donc il y a deux pochettes dedans. Je vais vous montrer. Donc j'avais une feuille blanche, ça serait plus facile. Non, ça c'est pas blanc. Alors attendez, on va trouver quelque chose. Hein. Voilà. Donc, ça se présentait comme ça et ça c'était accroché ici. Donc moi je l'ai décroché pour pouvoir faire un modèle, hein, d'accord. Donc ça, clairement, ça représente de l'herbe. Ici, vous avez je dirais un arbre. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme arbre, enfin bref. Et vous avez des petits éléphants. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Donc ça, c'est pareil, franchement, ils sont superbes. Donc, vous avez un premier éléphant. Voilà, donc moi je les ai fait en noir pour un futur projet que je vous montrerai. Hein. Ici, vous avez l'herbe. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra l'utiliser dans d'autres projets que celui que je vais faire avec vous hein, en tuto. On a cet arbre qui est très beau, franchement. Et puis j'ai encore 2 autres éléphants. Donc là, il y a un plus petit. Bon, je vais vous mettre les 3 ensemble. Voilà, comme ça, vous verrez bien les 3 tailles d'éléphants, mais honnêtement les découpes sont très belles et ça découpe très bien hein. Franchement il n'y a aucun souci avec la qualité des dies. Ensuite donc dans le même lot vous avez une deuxième hop, je vais arriver, je suis désolée pour le bruit. Donc une deuxième planche de dies. Donc là c'est pareil, c'est toujours sur le thème alors des éléphants hein. Là on n'a que des éléphants. Donc ici on a une tête,
Là, on a un mot, des éléphants. Là, on a deux éléphants qui sont accrochés comme ça. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, on a celui-là qui est super sympa, je trouve. C'est super mignon. On a un autre éléphant. Alors, attends, je vais peut-être vous les montrer tous en même temps. Les éléphants, c'est peut-être mieux pour voir par rapport à la différence de taille. Là, on a celui-là qui fait des acrobaties. Voilà, et puis donc, ces deux-là. Et on a également donc la tête d'éléphant avec la trompe et le petit mot friendship. Donc là, pareil, aucun souci pour les découpes, elles se font très très bien. C'est vraiment, j'en suis vraiment très très contente. Donc pour ces die, je vous ai prévu 2 tutos normalement. Alors j'espère les faire assez rapidement, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos. Alors, ce qui est bien dommage, j'aimerais bien en faire un peu plus, mais c'est vrai qu'avec le travail, la maison, c'est pas évident. Voilà, ensuite, alors j'ai pris ce lot de die de bordure. D'accord, donc je vous montre. Alors, il y en a 4 exactement. Vous avez 2 grands et 2 plus petits. Donc, le grand qui se présente comme ça. Alors, au niveau dimension, celui-là, il fait 15 cm. Ouais, 15,2 et en hauteur, on est à peu près à 9 cm. D'accord? Et ça m'a permis de faire cette découpe. Alors, attendez, là, du coup, il me faudrait un papier de couleur pour que je puisse vous montrer comme il faut. Est-ce que ça va aller? Ouais, on va mettre ça là-dessus. Je pense que ça fera le job. Donc, vous voyez, ça fait une très très belle découpe. Alors, soit pour faire une carte, soit pour un album. Et une fois de plus, je vais un petit peu détourner l'utilisation de ce die. Dans un tuto, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, sachez que on va pouvoir les utiliser autrement que en die. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, j'en ai un deuxième assez grand. Donc au niveau de la découpe, pareil, pas de problème. Hein, pour ces die, ça se découpe très très bien. Alors celui-ci, donc voilà. Alors celui-ci, bah, il doit faire pareil, je pense 15 cm à peu près. Oui, 15 cm,2 et en hauteur. Il est un petit peu plus grand, lui il fait presque 10 cm en hauteur. Hein, d'accord. Et donc au niveau de la découpe, pareil, ça nous donne une très belle découpe. Franchement, c'est très très joli et c'est pareil pour mettre dans un album, faire une pochette ou n'importe. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec. C'est vraiment très très bien. Ensuite, j'en ai 2 autres qui sont un petit peu plus petits. Donc, hop, ceux-là sont plus petits. Vous voyez, donc c'est comme ceci, c'est pareil pour faire des pochettes aussi. Hein, on peut largement, ou même dans un album, vous collez que le bas et comme ça, vous pouvez glisser des choses derrière. Hein. Donc celui-ci mesure 10,2 à peu près. Et au plus haut, il mesure 6,7 cm. D'accord? Et au niveau de la découpe, ça va vous donner ceci. Donc pareil, pas de difficulté pour la découpe. Vraiment impeccable. Je n'ai rien à redire sur ces produits. Franchement, ils sont vraiment super bien. Et enfin, le petit dernier. Donc, c'est aussi un petit. Alors, je vais y arriver. Donc voilà. C'est celui-ci. Donc pareil, en dimension, ça doit être à peu près comme l'autre. Hein. Ouais, on est à peine à 7 cm sur 10,2. D'accord, c'est à peu près les mêmes dimensions. Et au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne. Ah, pareil, très belle découpe. Vraiment aucune difficulté pour découper ces die qui sont vraiment très très bien.
Voilà, et enfin j'ai un dernier article à vous présenter. Alors par contre je me suis un petit peu plantée quand je l'ai commandé parce que je n'ai pas fait attention aux mesures du die, et ce qui fait que ce die malheureusement ne passe pas dans ma machine de ma Big Shot, puisque pour ce die tellement grand qu'il faudrait une Big Shot de format A4. Malheureusement je n'ai pas ce format, bon c'est de ma faute, hein, j'ai pas fait attention quand j'ai commandé ce die, mais voilà, je vous le montre et je vais vous expliquer ce que j'ai fait justement parce que je voulais quand même vous montrer quelque chose avec ce die, même si je n'ai pas pu l'utiliser dans ma machine. Je tenais quand même à vous présenter les produits qui m'ont été généreusement envoyés par Globleland. Donc c'est ce grand die qui nous permet de faire une boîte. D'accord, vous voyez, il est très très grand. Du coup, il mesure 26 cm,4 et en hauteur, au plus haut, on va être à 19, presque 19,5. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très grand die hein, pour faire des boîtes. Et avec, il y avait ces trois petits die. Voilà. Donc, ils ne vont pas vous faire des fleurs, mais ou ni des papillons. Mais voilà, j'ai fait un test quand même pour vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez les utiliser sur un support et ça vous donnera ça sur un fond de carte, par exemple, ou autre. Et ici, le petit papillon, vous voyez, alors ça, j'adore. Je trouve ça génial. Vous avez le petit papillon avec les ailes qui se redressent. Donc, pareil pour ça, pas de problème de découpe. Maintenant, pour ce grand die, malheureusement, comme je vous l'expliquais, je n'ai pas pu le passer dans ma Big Shot. Mais je tenais quand même à vous montrer quelque chose, que j'ai quand même fait quelque chose avec, hein, parce que je voulais l'utiliser. Ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire. Maintenant, voilà, très, très honnêtement, je n'ai pas pu reproduire ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai fait cette boîte. Hein, j'ai pris un papier et j'ai, avec un crayon, tout simplement fait les contours et ensuite j'ai détouré pour pouvoir vous montrer la boîte. D'accord? Bien sûr, cette boîte, vous la verrez sans cette partie-là. Ce qui est dommage parce que je pense qu'avec ça, ça peut être super joli. Soit peut-être pour lui mettre une petite... vous savez, on peut mettre du rhodoïde et ensuite mettre à l'intérieur une petite bougie qui marche. Vous savez, les petites bougies qui marchent à pile là. Pas une bougie qu'on allume bien sûr, mais des petites bougies qui marchent à pile. Et je pense que voilà, ça peut faire un super photo fort quoi. Donc voilà. Alors je vous montre quand même ce que j'ai fait du coup. Hein. J'ai quand même réussi à faire quelque chose. Donc pareil, cette petite boîte, je l'ai faite avec de la déco de Pâques. Hein. Donc vous voyez, rien à voir avec ce que vous trouvez sur le die. Mais au moins vous avez un aperçu de la taille de la boîte et de ce qu'on peut faire avec. Donc au niveau de la taille de la boîte, ici nous avons 6,4 à peu près. Ouais, 6,4 sur tous les côtés en moyenne. Hein. Parce qu'en plus, moi, comme c'est pas hyper régulier. Et en hauteur, ça nous fait une boîte de 13,5 de hauteur à peu près. Donc voilà, donc moi j'ai fait une petite déco du coup autour de Pâques puisque c'est bientôt Pâques. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec ce die. Alors je suis vraiment... c'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous le montrer vraiment son utilisation normale. Hein, mais bon, je ne vais pas acheter la Big Shot A4 juste pour le die, c'est de ma faute. Hein, j'ai pas commandé, j'ai pas regardé du tout les dimensions, honnêtement. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un très bon produit puisque tout le reste fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que qu'il ne découpe pas aussi bien, qu'il ne soit pas aussi bien que tous les autres produits. Voilà, donc en tous les cas, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour être livré, mais ça n'a pas été long. Alors, honnêtement, je suis vraiment très contente de ces produits. Voilà, donc si vous souhaitez commander ces produits, donc c'est la société Globleland. Donc vous trouverez tous les liens en barre d'infos, c'est-à-dire vous avez les liens vers les produits que j'ai commandés
et le lien vers la boutique. Si vous souhaitez commander, utilisez le code promo STEPH10, voilà, pour avoir une réduction sur votre commande. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve très très vite pour faire les tutos avec ces produits. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!